Bonjour, c'est une vidéo sur la prière. Et la prière, en fait, c'est très important. Il y a deux choses importantes pour un chrétien. C'est bien connaître et comprendre la Bible et y avoir foi complètement et l'appliquer. Donc ça concerne la bonne nouvelle, la foi dans le message, dans Dieu, dans le Christ, mais par la Bible. Et la deuxième chose importante, c'est notre relation avec Dieu et avec notre prochain. D'ailleurs, Jésus disait, le commandement le plus important, c'est tu aimeras ton Dieu, lui seul de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Donc voilà, ce qui est le plus important, c'est d'aimer Dieu et son prochain. Et ça passe par la prière, surtout. Donc c'est super important en fait. Donc il y a deux choses importantes. Bien connaître et bien avoir foi dans la Bible. Mais vous voyez, c'est un côté intellectuel. C'est qu'une partie en fait. C'est très important. Mais l'autre partie, c'est un autre registre. C'est du registre justement de l'amour, de la relation. Parce que justement c'est notre relation personnelle avec Dieu. Et donc on a une relation, on doit avoir une relation personnelle avec Dieu qui est vivant, qui est là, qui est omniprésent, qui nous entend. On doit avoir une relation avec Dieu et avec notre prochain forcément. Et donc c'est plus sentimental, c'est plus de l'ordre du relationnel, vous voyez, et du comportement, voilà. C'est super important. Et les deux font un tout complet. C'est on y croit et on le vit. On vit sa foi, c'est ça. La foi, ça nous sauve, et pour la fortifier, pour la travailler, on vit sa foi. Donc, ça passe essentiellement par la prière. Et moi j'avais un problème avec ça. J'ai la prière, oui, pourquoi faire, quoi. J'avais un problème, c'est assez bizarre, assez étrange. C'est-à-dire que j'avais une très grande foi, il y a plusieurs années. Donc j'avais une très grande foi, mais elle était intellectuelle. C'est oui, je crois dans la Bible, oui, j'y crois, machin, tout. Ok, mais je priais jamais. Je dis quoi, qu'est-ce qui t'arrive? Fais un truc, je sais pas. Fais au moins semblant de prier. Ah non. Ça me dérangeait, je sais pas, j'arrivais pas. Un problème avec ça. Et aussi, je lisais presque pas la Bible. Bon, ça va, je la connais. Ouais, on va pas la lire sans arrêt, ça ne me sert à rien. Enfin, ça. Bon, on n'est pas des machines à lire la Bible. Hein. Et donc, j'étais sans église, sans communauté. J'étais pas dans une église. Donc, c'était un peu étrange comme situation. Et quelque chose, je sentais que c'était un peu bizarre. Et en effet, c'est pas top, c'est bizarre. Il me manquait quelque chose. Et en effet, il me manquait la partie relation avec Dieu et avec mon prochain. Parce que j'étais un peu tout seul, là. Ouais, j'y crois à fond, j'ai une très grande foi, tout. Mais c'était intellectuel, vous voyez. Et c'est bancal, c'est pas suffisant, il manque quelque chose. Vous voyez. Et en effet, la foi c'est bien, et c'est même essentiel, mais il faut vivre sa foi, il faut l'utiliser. C'est comme si on trouvait un trésor, mais on l'utilisait pas. Ça va, il est à moi le trésor, je suis content. Oui, mais alors, tu t'en fais quoi? Il faut l'utiliser pour en faire quelque chose d'intéressant. Ouais.
Ben, c'est ça pareil. Il faut vivre sa foi. Et comment vivre sa foi? Eh bien, justement par le côté amour, justement. Relationnel. Et avec l'autre. Et donc, pour Dieu, ça passe par la prière. Alors, ce qui me bloquait peut-être, c'est que pour moi, une prière, c'est conventionnel. C'est, voilà, je récite un texte et pour Dieu, machin, je vais dire ça, et je sais pas, à genoux, main jointe, devant une bougie, de manière formelle, comme l'idée qu'on se fait formellement. Alors, non, bien sûr, ça va pas, et j'avais pas ça en tête. Et en fait, progressivement, grâce aussi à une amie chrétienne, avec qui on discutait un peu, de manière très intéressante, je me suis dit, oui, enfin, je crois que je prie, mais à ma façon, de ma manière, en fait. Parce que je suis très croyant, tout, je pense à Dieu tout le temps. Je pense à Dieu tout le temps, je veux dire, la majorité du temps, c'est mon occupation principale. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Et justement, c'est ma façon de prier, c'est personnel, c'est chacun doit trouver sa relation avec Dieu et avec les autres qui convient, il n'y a pas de mode d'emploi, il n'y a pas, voilà, chacun, on a une prière modèle, le Notre Père, vous savez. Mais c'est qu'une prière modèle pour avoir une idée d'ensemble de l'esprit, de l'état d'esprit, de l'esprit, de la façon de faire, pour avoir un modèle, justement. Mais voilà, c'est pas un truc, justement, l'erreur c'est, je vais répéter cette prière, voilà, je vais faire 10 Notre Père, toutes les 3 heures. C'est non, c'est faux, enfin, ça va pas du tout. Et Jésus, il nous prévient. Ne répétez pas comme les païens les prières en boucle, comme si à force d'être de répéter, vous serez exaucé, non? Et justement, il ne faut pas se transformer en usine à prière. Et malheureusement, enfin, c'est ce que conseillent, et c'est ce que nous montrent les églises du monde. Oui, tu vas me réciter 10 Notre Père, puis après 10 ceci, tu mélanges avec cela. Et oui, moi je répète, moi je fais ma prière matin, midi et soir à telle heure, ou voilà, des rituels d'usine. Donc, je vais à l'usine. Grave, mauvaise relation. Relation formelle de robot. Et non, vous avez une relation de robot avec Dieu. Il y a un problème. Non, faux. En fait, voilà, il faut avoir une relation simple, directe, sincère. Avec le cœur, comme ça vient, avec nos mots. Une prière pour adorer, pour remercier, pour demander quelque chose, pour adorer, contempler Dieu, lui parler, nos problèmes, nos états d'être, notre vision, notre inquiétude, ou nos joies, nos attentes, tout ça. On discute. Et en fait, c'est important et c'est pas facile parce que, vous voyez, on discute vraiment avec quelqu'un de vrai, qui existe réellement, qui nous entend vraiment. Mais il est invisible, on ne le voit pas. Il n'y a pas de manifestation, vous voyez. Donc c'est inhabituel. Voilà. On peut bien discuter avec un ami, ouais, on l'appelle au téléphone, ouais, ça va. Tout, on discute, c'est sympa, c'est un ami, on passe un bon moment. C'est bien, on se sent bien, on s'exprime. Voilà, on a une bonne relation avec son ami. On discute et tout. Mais voilà, c'est un ami qui répond tout, on le connaît, on le voit, voilà. C'est une relation normale, humaine. Facile. Mais là où pour moi, ça me bloquait un peu, c'est, oui, mais Dieu, voilà, oui, alors ça va, un peu comme si je parlais tout seul. Ça, bizarre, c'est pas évident.
Et on ne peut pas juste parler comme ça. Alors, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette. Chacun, donc, fait comme il le sent, fait comme ça marche pour lui, voilà. Mais moi, donc, même si, moi je prie souvent, en fait, moi je prie souvent, mais à ma façon. Pas de manière formelle, comme si je parlais à quelqu'un. À ma façon, et j'expliquerai un peu plus après. Et donc, ça fait une relation, parce que plus on discute avec ses amis, plus on se connaît longtemps, plus la relation est forte, oui. Donc, plus on prie habituellement, comme une relation habituelle au fil du temps, on a une certaine relation avec Dieu. Et elle évolue, vous voyez, elle prend elle change en fonction de nous, de nos besoins, elle prend de la durée et de l'importance. Et donc, il y a une relation réelle qui s'installe. Et c'est ça qui est important. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toutes tes forces. Alors c'est pas juste un bout de papier, oui, ok, j'aime Dieu parce que il est cool, il est gentil, il est juste, ça c'est technique, c'est intellectuel. Ouais, j'aime Dieu parce que c'est Dieu, c'est le plus fort, c'est le plus intelligent, c'est le plus juste, c'est le plus gentil, etc. Pourquoi pas, mais et c'est des bonnes raisons d'aimer Dieu. Le cas, il est idéal quand même. Mais ça reste sur le papier intellectuel, vous voyez. Donc, c'est comme si on parlait d'un ami qu'on connaît pas, et on dit oui, cet ami il aime ceci, il aime le vélo, il aime le truc, mais on l'a jamais vu. À un moment, ah t'aimes le vélo? Ben moi aussi, ça serait bien qu'on échange, qu'on ait une relation, qu'on fasse du vélo ensemble, vous voyez, qu'on vive notre amitié, que ce soit pas, pardon, que ce soit pas une amitié intellectuelle de lui il est sympa, je l'aime bien, dommage qu'on se voit jamais, quoi. Donc, relation au jour le jour, tout le temps, dès que besoin. Et c'est ça qui est génial en plus. C'est que souvent, des fois, on se sent seul. Ouais, j'ai pas d'amis, ouais, j'ai personne à qui parler, machin. Ouais, personne me comprend et tout. Voilà, on se sent pas bien et tout. Ah, si j'avais un copain qui me comprenait et tout. Et bien justement, vous avez Dieu qui vous connaît par cœur, qui sait tout, qui vous comprend, avec qui vous êtes réconciliés grâce au sacrifice du Christ, vous chrétiens, avec qui vous avez une promesse qui vous sauvera pour la vie éternelle au paradis. Donc, ça va, la relation est bonne a priori. Vous êtes chrétien, tout bon. Vous croyez en lui, tout bon. Et il est toujours là, il est omniprésent. Alors je ferai peut-être une vidéo pour bien saisir l'importance qu'il soit omniprésent. C'est pas des mots juste intellectuels. Je ferai une vidéo pour dire vraiment ce que ça implique de manière logique, concrète et réelle. C'est vraiment une notion importante qui est oubliée par les chrétiens. Ou quand ça n'est pas tout simplement rejeté. Ah non, non. Bah si, bah, c'est grave même, je veux dire. Non, c'est si Dieu n'est pas omniprésent, il n'est pas Dieu. C'est comme dire qu'il n'est pas éternel. Quoi, ton Dieu n'est pas éternel? Attends, t'es sûr que c'est Dieu? Parce qu'il y a un problème. Je te le dis tout de suite. Ça... Bon, mais je ferai une autre vidéo. Donc la relation, super importante, à faire tous les jours, mais, voyez, c'est même un cadeau, je veux dire, il faut l'utiliser. On est seul, pas bien, tout. On prie à Dieu. Dieu, c'est la solution. C'est la seule solution. Pensez solution.
Pensez pas au problème, pensez solution. Dieu, Dieu, dans la tête tout le temps, Dieu, Dieu, Dieu. On pense à Dieu, et après, on est amené à lui parler, à se confier, à se dire, voilà, tu vois, moi j'ai fait ce que j'ai pu, ils comprennent rien, comme d'habitude, écoute, voilà, guide-moi, fais que ça aille mieux, tout ça. Voilà, et dans ma tête, nuit et jour, Dieu, quoi, Dieu, je veux dire, il y a plein de choses à penser avec Dieu. Dis voilà, Dieu, qu'est-ce qu'il pourrait faire, qu'est-ce qu'il fera, qu'est-ce que peut-être j'ai un défaut qui me brouille avec Dieu, qu'est-ce que je préfère pour que ça aille bien avec Dieu, comme, voilà, on a Dieu, il faut bien l'utiliser. De même qu'on a des amis, bah oui, on les appelle, il faut les utiliser, quoi. Mais les utiliser dans le sens du terme, c'est-à-dire avoir une bonne relation avec eux. Et ça sert à ça, les amis, non? Bon. Et bien là aussi, on a la foi, il faut utiliser sa foi, vivre sa foi, ça sert aussi à ça, la foi. Et donc, ça nous fortifie, ça nous solidifie, ça nous forme l'esprit, au fur et à mesure, et on a une relation avec Dieu, et Dieu, c'est vraiment quelqu'un qui est là, qui compte, qui est là, quoi. On est avec Dieu, Dieu est là, en nous. Voilà, vraiment. Ça compte, il est là, ça change tout. Ça change tout, dans le sens où on est réconcilié grâce au Christ avec Dieu. Alors, j'ai noté quelques versets intéressants pour ce sujet. Alors, le premier, Éphésiens 5.20, « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » Ah oui, parce qu'il y en a qui délirent complètement, ils savent, je sais pas ce qu'ils font dans leur tête, moi. Ceux qui sont dans la Trinité, oui, alors tu vas prier lequel des trois des dieux? Les trois en même temps, deux, un, tu fais une équipe, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Les mecs sont fous, alors que les choses sont simples. Et quand t'es dans la folie, tu sais, oui, Dieu, trois en un, tout, ça t'éloigne, t'es brouillé, t'es dans les ténèbres, c'est du brouillard, t'as pas une relation claire et nette. Alors qu'en fait, les choses sont simples, il y a un seul Dieu, c'est le Père. Vous voyez? Et c'est à Dieu qu'on prie. On ne va pas prier Jésus, ni Joseph, ni un autre. Parce que Jésus, c'est pas Dieu, déjà. Hein. Et puis on nous le dit. Paul, il nous dit, voilà, priez pour toute chose à Dieu, le Père. Et vous ferez ceci au nom de notre roi, au nom du Christ. Parce que, je sais pas, un judaïste ou un musulman aussi, il prie Dieu. Voilà, il prie Dieu, voilà. Bon, c'est bien. Mais, il est pas réconcilié avec Dieu. Il y a une barrière. Vous voyez ? Parce qu'il a rejeté le Fils de Dieu, il a rejeté l'intermédiaire. Nous, on a l'intermédiaire. Donc nous, ça passe tout seul. Et justement, on prie Dieu par cet intermédiaire, au nom du Christ, au nom de Jésus. Vous voyez ? Donc on prie Dieu, mais pas comme les autres croyants de toutes sortes de religions, ou même de la vraie tradition, du vrai Dieu. Non, nous on prie donc le vrai Dieu, le seul vrai Dieu, qu'on connaît bien grâce à la Bible, mais par l'intermédiaire de Jésus, le médiateur. On s'adresse à lui en son nom, au nom de son Fils. Hein. On vient de la part du Fils. Voilà. On discute auprès de Dieu, en disant voilà, je parle avec toi, au nom de ton Fils, avec qui s'est sacrifié pour me sauver et qu'on soit réconciliés. Donc, voilà.
C'est super important. Donc, deux choses compris. Prier Dieu, mais Dieu lui seul, c'est une personne, ça va, il connaît toutes les langues, il n'y a pas de problème. Parce que les autres, ils prient en... Ah, il faut prier en hébreu. Non, il faut prier en arabe. Non, en latin. Allô, non mais vraiment. Et pourquoi pas en chinois? Priez, voilà. Il comprend toutes les langues, priez dans votre langue, c'est... Vous voyez, les autres se rajoutent des obstacles entre eux et Dieu. Ils sont pas réconciliés. Il y a des murs, des voiles, du brouillard, plein de... Nous, on a la chance, grâce au Christ, d'être réconciliés et d'avoir un médiateur pour pouvoir prier Dieu et être réconcilié avec Dieu. Donc, prions Dieu, donc, lui, le Père, seul, c'est une personne, c'est un être vivant absolu, c'est le Père, le Créateur, c'est lui seul. Il n'y a qu'un seul Dieu, hein. C'est lui compris. Bien, je prie Dieu. Il s'appelle Jéhovah. Il a un nom dans la Bible. Ah, bon? Ah oui. Ouais, bon, maintenant tu le sais. En français, on traduit par Jéhovah. Et on prie Jéhovah. On ne peut pas se tromper, c'est lui, c'est pas le nôtre. Bien. Ensuite, on prie donc notre Dieu. Et soit au début, soit à la fin de la prière, on dit qu'on prie en tant que chrétien de la part du Christ. Au nom de Jésus, on prie. Oui. Alors, à la rigueur, même, on n'est pas obligé de le dire automatiquement, parce que Dieu, il sait qu'on est chrétien. Voilà. C'est juste, si on voulait en rajouter une clarté de plus, une info de plus, vous voyez. Mais il n'y a pas de formule obligatoire, vous voyez. Donc, prier Dieu, c'est juste une relation, un dialogue, même une relation, voilà. Comme voilà, avec quelqu'un, vraiment. Quelqu'un. Alors, cette personne qu'on connaît comme étant Dieu, voilà, on pense à lui, on prie, tout ça, voilà. Après, on cherche comment notre relation se passe bien, comment c'est personnel, voilà, c'est personnel. Pas besoin de dire grand-chose, c'est personnel. Alors pourquoi dans ma vidéo, j'ai mis le titre « La prière sentimentale » ? Justement, c'est ce qui me concerne le plus, parce que, justement, je me disais, mais moi je prie jamais. De manière, et oui, mais de manière formelle, de manière, voilà, je vais prier, je vais dire ceci, je vais parler. Alors ça m'arrive un peu, mais très rarement. Mais en fait, surtout, moi, j'ai l'impression d'avoir une sorte de prière sentimentale, de prier avec les sentiments, voilà, je dirais. Donc, j'ai une prière, on peut avoir une prière avec des mots pour formuler une louange, des compliments, une demande, ouais, en parlant. Mais aussi, on peut prier sans parler, avec nos sentiments de « oh, je suis triste et tout », ou « je suis content », et où j'ai besoin d'aide, bon. Mais sans que ça se formule clairement, mais par les sentiments, par des sensations. Et donc j'ai l'impression de beaucoup prier plutôt de cette façon-là, et donc de manière informelle qui s'explique pas. Mais avec ardeur, avec sincérité, oui, avec vraiment une grosse demande, des sentiments forts, quoi. Et souvent pour plein de sortes d'occasions. Et donc je me suis aperçu que, en fait, voilà, moi je prie, mais d'une autre façon, de cette façon-là, quoi. Et que ça me fait une certaine relation avec Dieu, et voilà. Et que
ça me convenait que, en fait, ça allait, quoi, d'une certaine manière. Et que bon, bah, après ça évoluera, je ne sais comment, mais c'est comme ça que ça se passe. Et ça a un intérêt, ça a une importance, parce que, voilà, Dieu, donc, qui est là, comment qu'est-ce que ça apporte, voilà. Bah, Dieu, donc, on le sent présent dans le sens où il compte, il nous est réel, on est conscient qu'il existe, et donc, il apporte une aide dans les épreuves, une aide physique, une aide morale, pour tenir les épreuves, et donc, c'est cette personne avec qui on a envie de parler pour nous réconforter, vous voyez. Donc, il aide pour tout ce notre fonctionnement intérieur. Voilà. Mais aussi, il nous guide et il nous forme l'esprit pour mieux comprendre, pour mieux voir les choses comme lui, pour mieux comprendre la Bible et le monde, les choses, de sa façon, de la vraie façon, en fait, tout simplement. Donc de la vérité, tout court, quoi. Et il nous aide à sortir de la folie, et à se rendre compte de la folie où on était et à laquelle progressivement on se débarrasse grâce à notre relation avec Dieu, voyez. Et donc, c'est super important en termes de formation, d'aide, tout ça. Parce que comme je l'ai mis dans une vidéo, il faut pas non plus se tromper. On va pas demander à Dieu, bon bah Dieu, donne-moi 1 million d'euros, là, ça urge, ce serait cool. Ou bah là, on va m'attaquer, là, ce serait bien que je m'en sorte indemne et que je sois vulnérable. Ça serait bien, ça aussi. Voilà. Voilà. En genre, voilà, demande ce que tu veux. Allons-y pour les miracles. Grave erreur. Grave erreur et très mauvaise compréhension. Et pourtant, c'est ce que font les chrétiens. Oui, oui, et tout, oui. Et ils multiplient les prières. Ils disent, oui, j'ai prié 1 million de fois et tout, qu'est-ce que je gagne? T'as gagné d'être trompé. Mais non. Voilà. Nous sommes dans l'épreuve. Nous sommes vraiment dans l'épreuve. Bon. Dans l'épreuve, il n'y a pas à dire, bon, bah ok, je crois en Dieu, je veux aller au paradis tout de suite, c'est bon. Non, non. T'es dans l'épreuve et t'y restes jusqu'au bout dans l'épreuve. C'est après l'épreuve, ok, il y aura un jugement. On verra ça. Pas tout de suite, là. Là, t'es perdu, t'es mortel, t'es dans la poisse. D'où la parole dans la prière modèle qui dit « Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal ». Donc d'une part, on demande d'être éloigné de ce qui peut être tentation pour mal agir. Voilà. Parce qu'il y aura un jugement, on sait que... Oula, attention, on est dans l'épreuve, on va être jugé. Mais aussi, on dit « Délivre-nous du mal ». Donc on est dans le mal. Puisqu'on demande à être délivré du mal, c'est qu'on est dedans. Donc on est dans le mal, dans l'épreuve, et on dit, bah, on est perdu, on est mortel, on va mourir, on va crever. Délivre-nous du mal. Vraiment, on est en danger. À tout moment, il peut y avoir un accident, une injustice, un problème, plein de trucs. Délivre-nous du mal. On est dans l'épreuve. Et en effet, à la fin de l'épreuve, on sera délivré du mal grâce à notre foi dans Jésus. On sera sauvé. Donc, alors on va me dire, mais alors qu'est-ce que je vais demander? On va pas demander, il va rien m'arriver. Si. Il va t'arriver une aide pour supporter l'épreuve. Eh oui. Et tu vas me dire, bon d'accord, alors qu'est-ce qui va se passer comme miracle? Non. T'as pas compris. Il va t'arriver des épreuves. Tu es dans l'épreuve. Il va t'arriver des épreuves. Bon. Tu t'es cogné. Aïe, t'as mal.
t'échapperas pas à l'accident. Tu vas te cogner, tu t'es cogné, voilà. C'est pas parce que tu es chrétien que tu vas pas te cogner. Non. Tu as mal parce que tu t'es cogné. Et c'est pas parce que tu es chrétien que tu n'auras pas mal parce que tu t'es cogné. Non. Tu t'es vraiment cogné. Et tu peux pas y échapper, tu peux pas dire à Dieu, ok, protège-moi de tout, comme ça, bah, tranquille, il m'arrive rien, je suis invulnérable. Et tranquille, moi il peut rien m'arriver, les accidents c'est pour les autres. Grave erreur. Donc tu auras les épreuves qui y aura, quoi. Bon. Mais ces épreuves, ça fait mal. C'est dur et tout. Et c'est aïe. Eh oui, mais alors, on est là à souffrir, on va souffrir et tout, voilà, bon, ben, on peut rien faire. Non, Dieu nous aide dans l'épreuve. Oui, on va avoir mal, mais il nous aide à garder le moral dans l'épreuve, à supporter l'épreuve, à se rendre compte que nous aussi on souffre comme le Christ a souffert. Voilà, il nous encourage, il nous encourage et il nous console dans l'épreuve, vous voyez. Mais on a l'épreuve. Et on continuera comme ça. De même, il nous aide aussi réellement dans la compréhension. Il nous guide l'esprit. Il nous guide. Il nous dit, il nous amène vers le vrai. Et il nous fait rejeter le faux progressivement. Il nous guide, il nous fait comprendre, ah ouais, mais ça c'est pas bon. Ah ouais, mais ça a l'air bon en fait. Mais ça c'est bon ça, en fait. Alors que je le voyais pas. Ah ouais, mais ça c'est faux. Ah mais ça c'est vrai. Progressivement, notre esprit se forme et se corrige et se répare même. En disant, voilà, j'étais fou. Maintenant, ça tourne mieux. Maintenant, ça va, je vois clair. Il nous guérit de la folie, carrément. On était fous. Les gens sont fous. Et maintenant, on s'en rend compte. Oh, mince, mais ils sont fous. Mais j'étais fou comme eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais grâce à ma foi, il y a ma relation avec Dieu. Ah bah je le vois clairement. Ah bah je m'en sépare. Ah ouais, d'accord. Oui, progressivement, en suivant le Christ, c'est un chemin qui nous amène vers la vie et la vérité. Et donc, on a plus de vie, dans le sens déjà de la promesse de la vie éternelle, mais aussi de la vie chrétienne, dans la joie de l'esprit, dans la vie, dans la consolation, dans ce qui nous aide dans les épreuves. Vous voyez? Et on n'est pas dans une sorte de mort de désespoir, de non-sens, voilà, de mort spirituelle. Et aussi dans la vérité. On va vers une plus grande vérité, et on va vers la pleine vérité, vers la vraie vérité, quoi, solide, vraie. Et on s'écarte des choses vaseuses, floues, qui riment à rien, voire complètement fausses. Donc voilà, c'est super important. Ensuite, il y a Jacques 5.16 qui dit « La prière fervente du juste a une grande efficacité. » La prière fervente, c'est une prière avec ardeur, avec des sentiments. Vraiment, on y met toute sa vie dedans. On s'engage. On est dans une relation forte. Et ça a une grande efficacité. Car justement, on profite pleinement de l'influence de Dieu. Aussi bien dans notre corps que dans notre esprit. Et ça a une grande efficacité. Donc cette prière fervente, juste, pas pour faire des miracles. Ah ok, maintenant je suis magicien, je peux... c'est bon, j'ai super la foi, maintenant je peux marcher sur l'eau. Grave erreur. Non. Non, j'ai une très grande foi, j'ai une grande relation forte avec Dieu, donc ma foi est forte, je supporte mieux les épreuves,
où je suis mieux aidé dans les épreuves, et en esprit pour mieux comprendre. Vous voyez ? Et c'est très efficace pour l'esprit, pour bien comprendre et bien savoir la vérité, et très efficace aussi pour soigner le cœur et le corps des tourments et des épreuves qui nous tombent dessus tous les jours, des difficultés de la vie graves ou petites, mais tout le temps, des difficultés, des problèmes, il pleut, tout ça, il pleut des ennuis. Et voilà, efficacité contre tous ces problèmes, comme une armure. Alors, il y a aussi Romains 8.26 qui dit « De même, aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Vous voyez, des fois, on ne sait pas quoi demander dans notre prière. On dit, bon, on ne sait pas, mais on a le cœur sincère, on voudrait prier, quoi. Eh ben, l'Esprit intercède de manière inexprimable, comme par des sentiments, vous voyez, comme une prière de sentiments, là aussi. Donc, là, Paul aussi nous dit que l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. On ne comprend pas tout. On ne sait pas quoi dire. Je ne sais pas, là. Mais on a envie de prier, et on a quelque chose à dire, mais on ne sait pas. Voilà. On a quelque chose sur le cœur. Alors, on prie avec le cœur. C'est-à-dire qu'on exprime nos sentiments sans forcément les formaliser en phrases. Voyez. Alors, c'est spécial, c'est personnel, et chacun est libre et voit avec Dieu, c'est entre lui et Dieu, quoi. Donc chacun voit, essaie, je sais pas, mais voilà, pour donner un exemple de comment je fais, ou ce qui m'arrive souvent de faire, par exemple, j'écoute de la musique qui m'inspire bien. Et ben avec le rythme de la musique que j'aime beaucoup, je pense à Dieu et je fais un peu comme une sorte de transfert de la musique que j'écoute et des sentiments qu'elle me produit en les envoyant vers Dieu, parce que c'est des sentiments que je trouve beaux et forts, pour les envoyer vers Dieu en tant que prière de sentiments, en pensant à lui, comme si, voilà, je priais en musique, quelque part. J'écoute de la musique et c'est ma prière, comme si c'est moi qui joue de la musique pour Dieu, par exemple. Pour le louer, comme si je montrais comment je le vois de manière magnifique. Donc ça peut m'arriver souvent comme ça. Ou alors je me repose, je dors, puis je pense à Dieu et comme dans une sorte de rêve, une sorte de songe, enfin je pense à une situation où je me mets en situation dans un rêve où je prie Dieu, où j'ai une relation avec Dieu. Donc, pour donner un exemple simple, imaginons que je suis dans mon rêve un chrétien qui subit une injustice et qui est au cachot. Je dis, oh, dur et tout. Et je prie Dieu qui est dans le cachot, parce que ça peut correspondre à une sorte d'état d'esprit et de sentiment que j'ai, comme si j'étais en prison, et comme si
en prison, je prie Dieu, mais comme je suis pas en prison et que je ne vais pas faire de mise en scène, moi, dans ce rêve, qui est une sorte de rêve-prière, une sorte de prière en rêve, en fait, je me mets en scène dans une situation où j'adore Dieu et où je m'exprime à lui, où je lui demande, je l'exhorte, je le supplie, je lui demande, je dis, en me mettant en scène dans une situation qui correspond à mon état d'esprit ou de cœur. Oui. Donc c'est un peu spécial, mais bon, pourquoi pas, j'adore ces ah. Et donc, c'est une sorte de prière en rêve, ou par idée, par une histoire en rêve, quoi, mais volontaire. Donc vous voyez, pourquoi ça peut être assez bizarre, assez étrange, mais ça peut coller. Et donc, vous voyez, c'est très différent des églises du monde. Dans les églises du monde, je dis, bon allez, il faut que j'aille prier, je vais dans ma chapelle, je me mets en position conventionnelle, je vais faire mes 10 récitations conventionnelles, et puis je vais faire des signes conventionnels, et j'aurais fait ça. Et attention, je suis un chrétien sérieux, très croyant, je vais faire ça tous les jours à telle heure. Alors, c'est pas formellement interdit. À la limite, si vraiment c'est son trip, ça peut être une façon de faire, mais en général, c'est déconseillé. C'est comme aller à l'usine, quoi. C'est comme se faire comme un robot. Voilà, on est une usine à prière. Et on se croit valorisé parce que, oui, moi je suis... Tu fais combien de prières à la seconde, toi? Tu fais combien de prières de l'heure? Ah ouais, ça va pas vite, hein. Ouais, on est dans une sorte de truc malsain du monde, avec les vues du monde, des trucs païens, quoi. Ça vient d'où, ça? Et voilà. Prenez des exemples dans la Bible on prie Dieu, vous voyez comment ils font. Il n'y a pas des concours de nombre de prières, quoi. Donc voilà, c'est un sujet assez important, assez intéressant. Et donc, c'est un truc à travailler, sa relation avec Dieu, avec les autres. Sachant que pour notre relation avec les autres, c'est aussi un travail, on doit aimer notre prochain comme nous-mêmes. Donc, quand on a une interaction avec les autres, ça va pas être comme on l'imagine. Oui, alors, l'autre, dans telle situation, je vais réagir comme ça, je vais penser ça, je vais dire ça. Et ça encore, c'est un peu une sorte de se programmer comme un robot. C'est pas bon. Vous voyez ? On n'a pas à se programmer, bon alors, je vais formaliser mon comportement. L'autre, et là, moi je suis gentil, donc le gentil fait toujours ça, il dit toujours merci, au revoir, s'il vous plaît, enfin, des politesses de papier, quoi, des politesses conventionnelles, mondaines. Non, enfin, moi je le conseille pas. Ça doit être d'abord sincère, dans une vraie relation à l'autre. Quitte à se fâcher, va dire, ouais, tu me fais, hein, bon. Mais au moins c'est vrai, c'est du vrai, quoi. Après, ça veut pas dire, ah mince, je vais pas me comporter comme ça. Il m'a mis en colère, mais je suis chrétien, je vais pas dire des gros mots à chaque phrase, quoi. Ah mince, après on travaille sur sa relation. Mais au moins, elle est sur du vrai, elle est pas sur du formaté fictif. On va pas, voilà. Il faut pas faire semblant d'aimer l'autre. Il faut pas faire semblant d'aimer Dieu, en apparence. Voilà. Il faut l'aimer vraiment. Donc, comment ça se passe, comment on fait, hein? Déjà, en étant sincère avec ses sentiments, et en se forçant pas à aimer ce qu'on n'aime pas. Je veux dire, on l'aime pas. Ça se décide pas. Vous voyez ? Donc, ok, je l'aime pas, mais
je vais essayer de moins le détester, de comment dire, de moins le détester ou d'essayer de l'aimer ou de ne pas le détester, quoi. De travailler sur ma relation avec même mon ennemi. On doit aimer son ennemi. Ah, moi je peux pas faire de miracle, alors comment on fait? Encore là, j'ai un ennemi en face de moi, il me frappe, méchant, le méchant, quoi. Je dis à un moment, t'aimes pas les coups, tu peux pas faire semblant d'aimer les coups, hein. Bon, bah, ok, tu le détestes, ok, tout, bon, mais t'as une relation où, bon, bah, t'essaies de l'améliorer comme tu peux, quoi. Au moins t'essayes de... Mais toujours avec une relation sincère, honnête, pas de cachotterie, pas de faire semblant de... ou de tromperie, voilà. Pas de faire se donner l'image du mec chrétien, gentil, bien. Moi je suis bon, toi t'es le méchant, enfin non. Pas faire semblant, quoi. Nature, enfin voilà. Et puis travailler sur sa relation avec l'autre, comme ça. Pareil avec Dieu. Parce qu'en fait, on veut avoir une bonne relation avec Dieu et avec les autres. Mais on n'a pas la relation qu'on veut, on a avec ce qu'on a. On fait avec ce qu'on a. Voilà, tu fais avec ce qu'on a. Donc t'as un truc, bon, ok. Et comment je vais faire pour euh, apprécier, aimer cette relation? Et donc des fois ça peut être, bon, je te parle plus. Je te parle plus, je veux plus te voir, parce que je trouve que voilà, c'est tellement conflictuel que je trouve que c'est mieux pour notre relation que ce soit comme ça. Et non pas que j'essaye malgré d'insister dans un truc parce que plus on déteste, plus on sera en colère, et plus ben, on aura l'effet inverse. Donc, après, voilà. Je veux pas faire de la psychologie, je dis juste voilà, avoir une relation avec Dieu et avec son prochain pour qu'elle soit comme le demande le premier commandement, le Christ, à savoir une bonne relation pour aimer Dieu et son prochain. Et ça se fait dans la relation, ça se fait pas bon, ok, j'aime Dieu et mon prochain, allez, ok, il faut le faire, ok, c'est bon, voilà, c'est fait. Non, ça se décide pas intellectuellement comme ça, oui, c'est bon, on est amis depuis toujours. Non, c'est parce qu'on va avoir une relation qui va être assez bonne pendant assez longtemps, on va à un moment se dire, ah mais on est amis en fait. Oui. Et pas, hop, toi je te connais pas, mais t'es mon ami, t'es mon pote, mais, alors que non, quoi. Voilà. Faut pas se tromper soi-même, quoi. Donc, on cherche la vérité. On cherche donc du vrai, du sincère, voilà, pas de tricherie, pas de ruse. Et donc, c'est une partie importante à vivre, quoi. Je veux dire, il y a toujours des occasions de rencontrer des gens. Même tu vas acheter du pain, tu rencontres des passants. Alors, tu peux penser, oui, bah lui il me plaît pas, tout. Bon. Déjà, c'est une relation de comment on ressent les autres. Même si on leur parle pas, même si on fait que les croiser, il y a une relation. Donc, comment on ressent notre relation de passage. Puis après, on parle à la boulangère ou le boulanger, on achète son pain. Même si c'est une relation rapide et technique, c'est une relation quand même. Bon. Puis après, des amis, des proches, etc. Et aussi comment on vit sa relation avec Dieu. Et là, c'est autre chose. Il est toujours là, mais c'est différent. Oui. Et donc, la travailler tous les jours,
pas forcément en se disant, ah, je dois parler avec Dieu aujourd'hui, tous les jours, comme si on devait se forcer à avoir un temps de parole. Oui, alors je dois au minimum parler 10 minutes à un tel, quoi. Non, ça doit se faire naturellement, ça doit se faire. Il y a un problème. Bon, bah, quelle est la solution? C'est Dieu. Comme il y a toujours des problèmes, pense toujours à Dieu. Puis voilà, Dieu, tout, machin, Dieu, Dieu. Tu vois. Donc, ça va de soi, il n'y a pas. Bon. Ensuite, bah, des fois, on joue à un jeu vidéo, on écoute de la musique ou un film, on regarde un film, on ne peut pas penser à Dieu. Hein, bon. Et voilà. Mais à un moment, comment dire, puisque notre vie est centrée sur Dieu en suivant le Christ, bah, ça devient quotidien. C'est comme si on vivait avec un ami, donc on fait nos activités, tout bon. Puis à un moment, sans l'avoir planifié, on dit tiens, t'as vu ce qu'ils disent à la télé, machin, tiens, t'as entendu parler de ce truc, ça a l'air bien, tiens, voilà. Donc je lui parle naturellement, comme ça vient, tu vois. Parce que c'est notre relation entre amis proches. Bon. Bah là, avec Dieu, dès qu'il y a un problème important, dès qu'il y a quelque chose voilà, qui est intéressant, ah bah oui, bah, Dieu il va faire ça, Dieu il jugera, Dieu il va me sauver, Dieu ceci, Dieu cela, Dieu, Dieu, Dieu quoi, Dieu, toujours Dieu, 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 mon Dieu. Je veux dire, c'est la solution, il n'y a qu'une seule solution, c'est Dieu. C'est le centre de tout, c'est la garantie de l'harmonie de l'univers, c'est tout, tout est Dieu, c'est tout. Dieu, il n'y a que Dieu qui a de la valeur, seul Dieu est bon. Dieu, c'est la solution, la seule. Dieu nous sauve, Dieu nous guérit. Dieu nous rendra heureux. On veut vivre avec Dieu. Dieu nous a promis. On sera au paradis avec Dieu. Pensons au paradis qu'on sera avec Dieu. Grâce au Christ. Voilà, Dieu va juger. Dieu va nous rendre heureux. Dieu va réparer ça. Dieu fera quelque chose ici. Dieu va arranger les problèmes. Dieu. Et on est dans l'épreuve, on va mourir. Dieu, que nous vivons, que nous mourrons, vivons pour le Christ et mourons pour le Christ. Parce qu'on souffre avec le Christ, on est dans l'épreuve. Bon. Donc voilà, c'est important, ça doit s'exprimer de toutes sortes de façons, par la prière. Donc la prière, c'est essentiel pour le chrétien, c'est sa façon de vivre sa foi. Sinon, tu vis pas. Tu as le droit, tu veux mourir, ok. Donc tu as la foi, ok. Bah, vis ta foi. Ressens-la. Vis-la. Prends vraiment en compte que Dieu, il est là, il va juger, il va te sauver. Prends en compte ta foi concrètement. Utilise-la, utilise ta foi. Tu as de la foi, bah prends-la, utilise-la. C'est comme de l'or. Utilise l'or que tu as. Donc, vraiment dans un esprit on en a besoin, c'est génial, il en faut, c'est important, c'est un truc, c'est une activité pour nous aider, pour s'en sortir, pour une activité vitale dont on a besoin. C'est de l'oxygène, tiens, ben j'étouffe, ok, et t'as besoin d'aide, t'as besoin d'une aide respiratoire. Hein, t'as la tête comme ça, t'es juste fou, t'as besoin de Dieu. Dieu, voilà, Dieu. Répare ma tête, corrige ma folie, corrige mes erreurs, aide-moi, guide-moi, montre-moi là où je me trompe. Voilà. Tu as mal, t'as trop mal au bras, t'as mal, quoi. T'as mal. Je dis, oh, mais qu'est-ce que...
Là, tu te plains à Dieu, même. Tu dis, ah, mais regarde, qu'est-ce qui se passe? J'ai mal. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout. Voilà. Une relation avec Dieu, c'est un peu, justement, comment dire? En fait, Dieu est tout omniprésent, il a toujours été là, il est toujours là. Seulement, comme pour les méchants, comme les athées, comme tout, Dieu est partout. Seulement, eux, ils sont aveugles, ils passent leur chemin. Mais nous, chrétiens, réconciliés avec le Christ, grâce au Christ et son sacrifice, réconciliés avec Dieu. Nous, chrétiens, savons que Dieu existe, qu'il est là, qu'il est juste et bon, qu'il veut nous sauver. Et bien en fait, notre relation avec Dieu, c'est utiliser cette chose, utiliser notre foi, utiliser Dieu. C'est, t'as Dieu, c'est bien, mais utilise-le, là, tu vas mourir, t'en as besoin, t'en as trop besoin. Voyez. Donc, bien conscient qu'on a trop besoin de Dieu, qu'il n'y a pas d'autre espoir, que c'est juste ça ou rien, et qu'il le faut, et quoi, même si t'en as qu'un petit bout, il faut l'utiliser. Voilà. Donc, si Dieu est un gâteau, je dis, vite, dépêche-toi, mange. T'as pas l'habitude au début, c'est je fais quoi, mange, on dit mange, c'est un gâteau, c'est bon, mange. Ouais, mais j'ai pas l'habitude, je sais pas, ça me déboussole un peu au début. Mais après, ça devient un quotidien. Oui, Dieu, il faut que j'utilise Dieu. Oui, c'est la fin du monde, il faut que j'utilise Dieu. Bon. Et donc voilà, la prière, c'est utiliser Dieu. C'est en profiter, voilà, chercher. Tu crois en Dieu? C'est bien, mais profites-en. Je veux dire, t'en as besoin. Implore ton Dieu. Crains ton Dieu. Voilà. Avec l'exemple du Christ. En gardant ses commandements. Au nom du Christ. Donc, même, que dit Paul dans le premier verset que j'ai lu? Rendez continuellement grâce pour toute chose à Dieu le Père. Il dit donc, priez continuellement. Pour tout. À Dieu le Père, oui. Donc, allez-y franchement, n'hésitez pas. Alors, dans une bonne relation, de manière à ce qu'on se sente bien. On ne va pas se forcer à, j'ai bougé mon bras, je vais remercier Dieu de pouvoir bouger mon bras. À chaque mouvement, non, voilà, on est raisonnable. Mais voilà. Et donc, si j'ai qu'un seul message à dire, qui est différent de la partie biblique, pour une fois. Parce que la Bible, c'est simple, il faut y croire, la foi dans la Bible, voilà. Là, je suis dans la partie relation avec Dieu et avec les autres, et je dis profitez de Dieu, simplement, profitez de Dieu, utilisez votre foi. Si vous n'avez pas la foi, vous ne pouvez pas. Le gars, il ne croit pas en Dieu. Il va avoir une relation avec quelque chose qui n'existe pas selon lui. Donc pour avoir une relation avec quelque chose, il faut au moins croire qu'elle existe. Sinon, comme quelqu'un qui dit je vais à Paris. Et on dit mais non, mais Paris n'existe pas. Donc il y a celui qui croit que Paris existe, et il va voir. Enfin, il est convaincu qu'il existe, et il va vers Paris. Bon. L'autre, convaincu que Paris n'existe pas, il ne va pas s'embêter à aller vers Paris. Vous voyez? Puisque je ne vais pas aller dans un endroit quelconque chercher ce qui n'existe pas. Donc, il ne cherche pas Paris. Il ne va pas vers Paris. Il va, il ne pense même pas. Oui. Donc, pour aller vers Dieu, retourner vers Dieu, revenir au royaume de Dieu, être sauvé par Dieu, il faut avoir la foi, une grande foi. Et avec cette foi, petite ou grande, il faut l'utiliser pour avoir une relation avec Dieu.
Et Dieu, voilà, il nous travaille, il nous forme pour que ça évolue, cette relation, qu'elle grandisse, qu'elle se fortifie, qu'elle soit forte. Donc voilà, c'est toute l'importance de ce volet. C'est un volet spécial parce qu'il n'y a pas de... C'est personnel, il n'y a pas de formule. Faites, débrouillez-vous, faites comme vous pouvez. Voilà. C'est votre relation à vous avec le seul vrai Dieu, Jéhovah. Voilà. Vous débrouillez avec lui. Moi, c'est pas mes affaires. Moi, mes affaires, c'est ma relation à moi avec Dieu. Et après, aussi, mes affaires, c'est ma relation à moi avec mon prochain. Vous, les autres, les gens. Et voilà, et il y aura un jugement. Bon, il y aura un jugement sur les actes et sur la foi. Donc, tout ça compte. Et donc voilà où je veux en venir, et ce qui va peut-être résumer cette vidéo, c'est que justement, c'est peut-être qu'on ne dit pas assez, mais vous, chrétiens, vous avez la foi, vous croyez en Dieu, c'est bien. Eh bien, veillez à ce que, autant que possible, utilisez Dieu. Utilisez Dieu, profitez de Dieu, profitez-en, utilisez-le. Voilà. C'est les meilleurs mots qui me viennent pour dire, voilà, l'action d'utiliser sa foi pour en faire quelque chose vers Dieu, quoi. La prière. On utilise sa foi. On utilise Dieu. Et vous verrez dans les Écritures, voilà. Donc c'est ça sert à ça. Et ça, comme le dit, ça a une grande efficacité. Alors peut-être pas juste là comme ça sur le coup, on ne fera pas de miracle. Peut-être pas, mais en effet, si on dit ah oui, tu vas devenir magicien, non, tout faux. Par contre, ça va nous changer au fil du temps. Plus notre relation va être forte et grande, plus ça va nous changer, et plus ça va nous aider dans les épreuves qu'on aura, ça va nous former l'esprit, notre compréhension, et la vérité qu'on aura. Et on a besoin de ça dans les épreuves, et dans la confusion actuelle. On est dans les ténèbres. On est dans les ténèbres, voilà, les gens sont flous. Et les chrétiens sont dans la confusion, dans le brouillard. Donc voilà ce que je voulais dire sur la prière et la façon de prier. Et donc il ne faut pas faire de concours entre qui va prier le plus, qui lit le plus la Bible, qui va le plus à la messe, qui a la plus grande communauté, qui a le plus d'amis chrétiens, nanana. Et moi je prie plus vite que toi. C'est des jeux d'enfants de païens, ça. C'est en fonction des vues du monde. Vous vous rendez compte du ridicule. Oui, moi je lis 2 fois la Bible tous les ans. Ah, et toi, hein? Toi, t'es un petit chrétien, toi. Et je prie 20 fois par jour, hein? Qui dit mieux? Non mais Joe, vraiment, alors, ça peut avoir un intérêt. Je sais pas que c'est, mais c'est pas là, c'est pas comme ça, et c'est pas là où ça se joue. Moi, je lis très peu la Bible. J'ai une foi de malade mental. Je veux dire, une foi, j'ai envie de dire, mais qui a la même foi que moi? Je suis un créationniste terre jeune. Même les témoins de Jéhovah, ils ont pas assez la foi pour moi. Je dis, mais c'est quoi? Mais ils m'ont déçu. Vous avez une petite foi. C'est bien. C'est bien. Les témoins de Jéhovah sont bien. Mais vous arrêtez pas là. Il faut être parfait comme
le Père est parfait. Je veux dire, il faut être beaucoup plus. Enfin, le plus possible. Enfin, donc pour moi, voilà. Bon, après, les gens sont libres, je veux dire. Pas... Mais voilà, ça va pas se jouer à lui, il est toujours à l'église, machin, c'est un super chrétien. Déjà, vous occupez pas des autres ou des relations des autres. Occupez-vous bien sûr de votre relation avec Dieu, de votre foi, vous. On ne peut pas voir la foi pour les autres, et les autres ne peuvent pas voir la foi pour nous. Ça peut peut-être un peu aider, un peu motiver, vous voyez. Mais voilà, chacun sa foi, ses réflexions, son travail. Donc, on ne peut pas croire, on ne peut pas réfléchir pour les autres. Donc, voilà, à votre travail, travaillez votre foi, à vos réflexions, à vos vérifications bibliques. Et il n'y a pas de concours, il n'y a pas de course. Et on ne peut pas juger selon les apparences. Et on ne peut pas dire, oui, lui c'est un bon, lui c'est un mauvais, aux apparences, en disant, pourquoi? Parce que lui, il a une tête, il a une bonne tête de chrétien. Ça veut rien dire déjà. Bon, bah alors lui, il prie tout le temps, tout ça. C'est un bon signe, mais je veux dire, on ne peut pas juger de l'amour et de la foi. Vraiment. Ouais. C'est Dieu qui juge la foi. C'est Dieu qui juge l'amour. C'est Dieu qui juge la sincérité. Comme on est sous la foi, c'est important la foi, mais la foi on la voit pas. C'est Dieu qui on la voit pour soi-même. On connaît sa propre foi. Mais on ne voit pas celle des autres, on peut la supposer avec leurs actes. Mais voilà, c'est Dieu qui juge de toute façon. C'est son travail à lui, c'est pas nous. Donc, travailler pour soi, pour en profiter pour soi, pour notre bien, comme un gâteau. Je dis, ben mange le gâteau. Seul Dieu est bon. Ouais. Bah alors, qu'est-ce que t'attends? Seul Dieu est bon. Je veux dire, c'est la seule solution. Rien d'autre est bon. T'as un gâteau. Il n'y a que ça qui est bon. Mange. Mange le gâteau. C'est... Ah ouais, je n'y ai pas pensé. Eh mais réveille-toi, je veux dire, mais dans l'épreuve, ça va mal. On n'a pas le temps de chipoter. Voilà, et parce que les gens sont fous. Donc j'ai un super gâteau, mais qu'est-ce que j'ai faim, qu'est-ce que j'ai faim. Donc Dieu il nous répare la tête, et on se dit, mais j'ai un super gâteau et j'ai faim. Oh, mais si, oh mais j'ai une idée tout d'un coup. Mais si je mangeais le gâteau, ce serait bon et j'aurais plus faim. Oh, mais j'étais bête alors. Oh là là, qu'est-ce que j'ai été fou. Voilà, vraiment, et moi je lui dis, mangez le gâteau. Seul Dieu est bon. Dieu, Dieu, Dieu. Seule solution. Dieu est la seule solution. Pensez solution. Pensez Dieu, Dieu, Dieu. Dieu, Dieu, Dieu. Seul Dieu est bon. Bam, bam. Pensez pas aux problèmes. Les problèmes, c'est problème. Aïe. Pensez solution. Vous avez faim, mangez, quoi. Mangez la solution. Je me répète, ça va devenir spécial. Donc je vais m'arrêter là. Et donc à demain sûrement. Là je suis bien remonté à bloc, bien motivé à fond. Donc je vais enchaîner des vidéos. Et donc à demain sûrement pour une prochaine vidéo. Vous verrez, voilà, la prochaine, quoi. Allez, salut, au revoir.